développer tout apparaît ici, parce que je contrôle le concept, mais j'ai du mal à le voir. J'imagine qu'en gros, quand je perçois la profondeur, toi, à 3 mètres de moi, en réalité, ça veut dire que ça apparaît ici, mais ça reste toujours dans le domaine de la perception. C'est-à-dire, j'imagine une image qui apparaît au cerveau, mais ça reste de la perception. Est-ce que tu peux développer tout apparaît ici? Oui. Alors, pour développer ça, je vais utiliser un outil de reconnaissance de soi qui a été conçu par Douglas Harding, qui est un génie du XXe siècle, qui était architecte et philosophe et qui a redécouvert sa vraie nature, les yeux ouverts, et nous parle du retournement de la conscience, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, et à partager des expériences extrêmement simples pour reconnaître notre vraie nature, les yeux ouverts. Qui n'a jamais entendu parler de Douglas Harding ou qui n'a jamais fait d'expérience de Douglas ici? Personne. Qu'importe que vous l'ayez fait 100 fois ou 0 fois, c'est toujours la première fois. Donc nous allons faire une pratique de Douglas Harding pour essayer de faire te montrer qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distance. Mais pour ça, il faut d'abord revenir à ce qui perçoit. Donc, on se pose la question ici, non pas qui suis-je, mais qu'est-ce qui perçoit visuellement? Comment le monde est-il perçu? Donc vous allez prendre vos deux mains, les mettre comme ça, et tenir un bout d'espace entre vos deux mains. D'accord? C'est une pratique qui s'appelle se revêtir d'espace. Donc, on va d'abord considérer qu'on tient donc un espace vide entre ces deux paumes de main, et cet espace, il est complètement vide. Donc, il n'a pas d'identité, il n'est ni femme, ni homme, ni humain, ni animal, ni ceci, ni cela. Il n'a pas d'âge, il est transparent, il n'a pas de caractéristiques, pas de dimension. Et parce qu'il n'a pas d'identité, d'âge, eh bien, il accueille tous les amis là. Absolument. Là, il peut accueillir tout le monde. Sans jugement, sans commentaire. L'espace, il accueille. Voilà. Si je mettais la télé là et qu'on regardait un film d'horreur, ou pas besoin de regarder un film d'horreur, on peut regarder les actualités, il accueillerait cet espace sans jugement, d'accord? On regarde Gaza, on regarde l'Ukraine, on regarde Somalie, on regarde l'Iran, on regarde les États-Unis, on regarde à Paris, voilà, il y a suffisamment d'horreur, mais il accueille, sans jugement, il ne dit pas horreur, il accueille. Il est avec, parce qu'il n'a pas de filtre, cet espace. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire que cet espace, il accueillerait aussi, il accueille aussi tous ces éveillés, là. Hein, vous voyez, là. Donc, il accueille tout. Parce qu'il n'a pas, de filtre. Alors, si j'étais ça, je serais cet amour inconditionnel, non? Ce serait sympa de vivre comme cet espace, en accueillant tout, toujours. Waouh! Mais 3 choses me font dire que je ne suis pas cet espace. D'abord, cet espace, il est à distance de moi, donc ce serait un peu schizophrène si je devais dire que je suis là-bas, alors que moi, manifestement, je sens que je suis ici. Et puis cet espace ne semble pas être conscient des objets, des personnes, des histoires qui apparaissent en lui. Et enfin, cet espace ne semble pas être conscient de lui-même. J'en sais rien. Mais pour le savoir, je vais faire ainsi. Je vais tenir cet espace entre mes deux mains comme une fenêtre ouverte. Et je vais doucement me revêtir de cet espace ici, là où je suis. Je vais le ramener là où moi je suis. Et au fur et à mesure que je le ramène très doucement, les contours de cette fenêtre imaginaire se floutent et j'accueille de plus en plus de choses. Et à un moment donné, cet espace dont je me revais, tout d'un coup, me révèle qu'en réalité,
Je suis cet espace dont je viens de parler. Cet espace n'est pas là-bas. À travers cette petite pratique de se revêtir d'espace, je découvre que cet espace me va comme un gant. En fait, il était déjà là. Et grâce à l'expérience que nous venons de faire de Douglas Harding, l'espace réalise qu'il est conscient, qu'il accueille, qu'il est en train d'être, qu'il a toujours été là. Parce qu'il n'a pas apparemment de commencement ou de fin. Et à un moment donné, là, vous voyez que l'espace qui était là-bas, il n'était pas conscient, mais quand je le ramène ici, il devient conscient. Conscient du monde, conscient de lui-même, et surtout il coïncide avec moi-même. Vous pouvez faire ce chemin de diverses façons, faire apparaître, disparaître le voile. Là, ça c'est le voile dont tu parlais tout à l'heure, là, Emmanuel. Voilà, voilà, il se déchire. Regarde comment on déchire le voile. Hop, tu vois. Je fais souvent ça quand je suis en coulisses à l'opéra. Faut pas le dire. Je regarde la scène en train de se jouer, le public derrière un voile, comme ça. J'ouvre le voile. Et là, c'est ce que vous faites. Hop, vous ouvrez le voile là. Et là, vous commencez à. Le monde, il apparaît dans quoi? Eh bien, vous réalisez que ce n'est pas une tête qui perçoit et deux petits yeux. C'est un espace ouvert, sans forme, une profondeur abyssale. Vous ne savez pas ce que c'est qui perçoit. Vous pensiez que c'était une tête et deux petits yeux. Pourquoi? Parce que, oui, les 14 amis qui sont là, ils ont deux yeux. Manifestement, donc, comme vous avez vu dans le miroir que vous aviez, votre corps avait deux yeux, et qu'on vous a dit qu'on percevait à travers les yeux et le cerveau, vous avez dit, c'est moi aussi, j'ai un visage. Et c'est à partir du visage, donc d'un cerveau, donc d'une histoire, donc d'un certain nombre de croyances, de défiance, de peur, de désir, de préférence, un filtre, un ensemble de filtres que je regarde le monde. Et là, tout d'un coup, en me revêtant d'espace, l'espace se redécouvre lui-même. Ah, mais il avait toujours été là. Simplement, j'avais surimposé dans cette présence qui est le je suis, dont on parlait tout à l'heure, en fait. Je suis Emmanuel, je suis Emmanuel qui refuse d'être ici, blablabla. Bla bla. Et en fait, tout d'un coup, le ici, il est là, tiens. Et là, il n'y a plus de discussion, plus de parole. Et puis, le mur, c'est le même espace. Voilà. C'est là où ça fait. Exactement. Et c'est là où je voulais en venir. Avant de découvrir qu'il n'y a pas de distance, qui était ta question de départ, Olivier, je vous propose d'abord de redécouvrir qu'est-ce qui perçoit. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Donc maintenant, je me connais, je ne suis pas d'âne, je ne suis pas un visage, je ne suis pas une tête, je suis, voilà. Et c'est mystérieux, hein, je ne sais pas ce qui regarde à travers moi. Je pourrais dire que c'est Dieu qui regarde à travers moi en ce moment. Avant la pensée, je suis Dan. Avant l'histoire de Dan. Avant blablabla. Qu'est-ce qui regarde? Je n'en sais rien. Et vous, vous le savez? Vous ne savez pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous ne savez pas? C'est tranquille, non? C'est paisible. Et du coup, il y a cette même paisibilité que l'on redécouvre lorsqu'on se pose la question qui suis-je, et que je se débarrasse de ces surimpositions imaginaires. Il y a la même absence de manque, c'est la même plénitude, c'est-à-dire que le vide que je découvre ici, il est plein du monde. Mais immédiatement, il a toujours été, mais maintenant j'en prends conscience. La conscience prend conscience d'elle-même. En fait. Et donc, quand tu regardes Olivier, je t'appelle encore Olivier, moi je perçois Olivier, mais toi, c'est pas Olivier qui regarde là. Non, c'est un espace ouvert. Maintenant que cet espace ouvert a pris conscience de lui-même,
C'est ça qu'on appelle ici le retournement de la conscience. C'est la conscience prend conscience d'elle-même. Ibn Arabi dit Dieu s'éveille dans l'homme. C'est pas l'homme qui s'éveille. Hein. C'est pas la pensée qui s'éveille. La pensée n'est pas consciente. Nos narratifs les plus extraordinaires, nos sensations les plus extraordinaires ne sont pas conscientes. Maintenant que cet espace ouvert est vide, intemporel, apparemment, puisque on pressent qu'il a toujours été là, n'est-ce pas? Même quand vous aviez 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, il était là cet espace. Hein Bernard? Oui. Ouais. Et il est là maintenant. Cet espace a laissé apparaître tous vos visages depuis toujours. Celui de mon fils, là, qui a 2 ans et pas encore 1 mois, il voit son visage dans cet espace ouvert. Il n'a pas encore peut-être formulé tout à fait clairement que c'est Orphée qu'il voit, même si on a beaucoup de vidéos maintenant qu'on se parle, c'est marrant d'ailleurs, à travers un téléphone avec des vidéos. Il reconnaît papa dans la... Je ne sais pas comment il conçoit tout ça, mais qu'importe, il se voit donc lui-même, vous aussi vous êtes vu à 2 ans, puis à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans. Et maintenant, si vous vous regardez dans le miroir, vous voyez que ça a changé un petit peu. Enfin, moi, je le vois. Depuis que j'ai des enfants, là, ça change vite. Par contre, ici, ça ne change pas. C'est ouvert. Je découvre quelque chose en moi qui ne change jamais. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, demain. C'est pour partager notre véritable nature, ce qui ne change pas. Ici, maintenant, je, être, le soi, Dieu, cet espace ouvert, cette vision sans tête dans laquelle toutes les têtes apparaissent. Tout ça, ce sont des mots différents, issus de diverses traditions qui nous révèlent que ce que je suis essentiellement n'a ni naissance ni mort. C'est toujours là. Et la seule façon de trouver la paix, c'est de permettre à ce retournement d'avoir lieu, ce basculement de la conscience. C'est permettre à ce mystère de s'éveiller en nous. Et donc, on vient de faire le vide de tout ce que je ne suis pas. On a déconstruit des croyances, on a fait ce qu'on appelle un neti. Neti, vous voyez tout ce que ça veut dire? Et quelque chose se révèle. Aussi visuellement, vous sentez cette présence qu'elle a. Vous voyez 14 amis avec des yeux, avec un visage, mais de votre côté, il n'y a pas de visage. Vous trouvez pas que vous sentez pas cette liberté? Cet espace ne peut pas être attaqué, il ne peut pas être humilié, il ne peut pas être violé, violenté. Oui, certains d'entre nous avons été violés, battus, conspués, méprisés. On a tous subi plein de choses. On a cru le subir tant qu'on était quelqu'un. On ne nie pas ce qui est arrivé. On ne nie pas cela. Mais ce que l'on est fondamentalement, cet espace ouvert, lui n'a pas été violenté, n'a pas violenté. Il est ouvert, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est pur, il est aimant, il accueille tout. Il dit oui. Ça n'empêche pas que le corps peut dire non. Le corps, regardez, faites ça. Voilà, le corps dit non, stop. Mais ça apparaît dans un espace qui dit oui. Hein? Ou alors, faites ça, viens là, toi. Okay. Il dit oui. Mais ça apparaît dans un oui qui est avant.
Le corps, regardez, il a fait comme ça. Alors, voilà. Il agit, il fait la cuisine, machin. Mais ici, ça ne fait pas la cuisine. D'accord? Là, regardez le corps, regardez, faites ça. Il se bat, pourquoi pas? Peut-être qu'on aura, je ne sais pas, hein, peut-être qu'on aura à faire la guerre. Mais ici, ça ne fait pas la guerre. Ici, ça peut faire l'amour. Regardez, voilà, l'amour. La danse de l'amour, le hug, l'amitié. Mais ici, c'est ouvert. Ce que vous êtes en train de toucher du doigt, c'est la chose la plus importante dans ce non-enseignement. C'est réaliser qu'il n'y a pas d'acteur. Il y a action, le corps est action, il bouge manifestement. Hein. Chaque corps a ses loisirs qu'il préfère, voilà, ses danses. Et, il vit au quotidien. Cet espace ici, il est simplement conscience. L'erreur que nous faisons, c'est que nous avons confondu cette conscience consciente d'elle-même et de tout ce qui apparaît en elle avec ce qui apparaît en elle. Cette conscience, c'est momentanément, par erreur, une erreur un peu nécessaire pendant un certain temps, c'est confondu avec ce qu'elle a vu dans le miroir, avec la personne. Et donc on va dire, ben, je suis assis ici en train voilà, avec mes amis. Oui, mais la conscience n'est pas assise. Le fait d'être assis apparaît dans cet espace. Allez, je vais aller courir. Le corps va aller courir. Ça va nulle part. Je pars en Thaïlande. Le corps part en Thaïlande. L'espace est toujours le même. Je fais la guerre, je fais l'amour. Ici, je ne fais rien du tout. C'est pour ça qu'il y a dans la Mundaka Upanishad cette merveilleuse image de deux oiseaux unis sur une même branche. L'un contemple, il est assis près du tronc, il contemple un autre oiseau. Et ils disent au départ que c'est un seul et même oiseau. Et l'oiseau qui est proche du tronc contemple un autre oiseau qui picore les fruits amers et doux. Donc il y a bien l'action, la danse de la vie, les pensées, blablabla, le monde, tout ça. Et il y a la conscience. Et, ultimement, on peut voir qu'il n'y a pas de distance entre cet espace ouvert, et c'est là où j'essaie de répondre à ta question, entre cette conscience qui a conscience du corps en train de se mouvoir, maintenant que j'ai séparé le bon grain de l'ivraie, que j'ai séparé, que j'ai bien compris que le personnage apparaît sur l'écran, mais que moi je suis essentiellement l'écran, et dans cette métaphore, l'écran est conscient. Vous me suivez? Maintenant que j'ai pédagogiquement séparé l'écran du personnage, maintenant, je vois qu'il n'y a pas de distance entre l'écran, ici, là, où tu es, l'écran transparent, ouvert, et les couleurs qui apparaissent en ce moment, qu'on appelle la pièce, les amis, les vêtements, la guitare, le plafond, la table. Tout ça, regardez, visuellement, tous les objets apparaissent comme des pixels sur un miroir. Et vous êtes le miroir. Vous êtes l'écran. Pour ça, il faut faire refluer l'attention vers sa source, c'est-à-dire détendre l'attention. Et à un moment donné, nous pouvons réaliser qu'il n'y a pas, dans l'expérience directe, de distance entre l'espace ouvert, de mon côté, et ce qui semble être là-bas. En fait, ça apparaît ici. Est-ce que si ça ne percute pas, vous pouvez vous poser la question, c'est un peu ce que Dominique posait comme question tout à l'heure, on va la poser à l'envers. Si vraiment il y a une distance entre ici et là-bas, où est-ce que ici cesse et où est-ce que là-bas commence? Où est-ce que l'espace ouvert de votre côté, vous pouvez, il n'y a pas d'effet pervers, effet secondaire, vous pouvez le
réétablir cet espace ouvert là. Il est bien là. Et plus vous le faites d'ailleurs, parfois, plus il s'évidence. Il devient évident. Parce qu'on a vite fait de, à nouveau, se prendre pour quelqu'un. Donc, hop, on ouvre ici l'espace ouvert. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de défocaliser le regard. Parce que le regard est associé au mental. Là, on est dans la perception directe. En fait, on est dans la voie du sentir. Et c'est pour ça que nous avions cette conversation tout à l'heure. On sépare les voies. Alors, il y a la vision sans tête, le neti-neti, la voie du sentir, et blablabla. Et à la fin, on découvre que la voie de la vision sans tête, qui semble, pour certains, être une voie très masculine, de séparation, en fait, les couleurs, ils apparaissent à combien de distance de la transparence? Où est-ce que s'arrête la transparence? Ici. Et où commencent les couleurs là-bas? Laissez cette question un petit peu infuser. Il y a la transparence ici, et là-bas, les couleurs, plein de couleurs. Regardez, comme si vous étiez un écran, conscient. Vous êtes l'écran. Je vois des oiseaux qui volent en moi. Je suis les oiseaux qui volent. Ou plus exactement, je suis l'écran qui prend la forme de tout ceci. Parce que les pixels de couleurs que je vois en ce moment, dans l'expérience directe, sans la pensée, donc dans le senti, apparaissent en moi, en tant que moi, et sont connus par moi. Eux, ils ne sont pas conscients, mais ils sont faits de la conscience par laquelle je les connais. Donc, tout ce que je perçois, les êtres humains qui sont là apparemment, les amis, la guitare, les tableaux, c'est la conscience que je suis ici qui prend cette forme-là, qui danse comme ça, qui se manifeste ainsi. My prayer